Hey, salut tout le monde! Vous allez bien, re-bienvenue sur Carlet's Cooking. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, comme moi, que ça fait presque 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo TikTok? Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit tout de suite, Carl, il faut absolument que tu fasses quelque chose, que tu remédies à la situation. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Alors j'ai décidé que j'allais manger pendant 24 heures que de la nourriture TikTok parce que je vous ai déniché des petits bijoux, vous allez voir, c'est trop bien. Il est maintenant 10h25, je me suis réveillé un petit peu tard aujourd'hui, c'est l'été, c'est presque les vacances. J'ai très faim, alors allez, c'est parti! Est-ce que vous avez envie de manger aussi de la nourriture TikTok? Vous êtes tellement cute! Pour le petit-déj, on va tester ça. On voit quelqu'un qui prend un œuf, il sépare le blanc du jaune. Il verse le blanc dans le fond d'une casserole ou d'une poêle qui est anti-adhésive. Et quand le blanc est légèrement cuit, il vient déposer le jaune à l'intérieur. Il referme ça comme un petit cadeau avec des baguettes. Le blanc a vraiment l'air très moelleux. Et ça fait un genre de petit cadeau là. Regardez ça comme c'est mignon. C'est clair que c'est quelque chose que Isaac va détester parce que le jaune va être hyper cuisant. Mais moi, je vous avoue que j'aime bien ça et on va le mettre à l'épreuve tout de suite. On va se récupérer des œufs. Et by the way, si t'es pas encore abonné, tu peux le faire en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Voilà. Est-ce que tu l'as fait? J'espère que oui, parce que ici, à toutes les semaines, tous les vendredis, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Et en parlant de bouffe, on va faire cuire notre petit œuf. Je vais récupérer une poêle anti-adhésive. Nickel. Je vais séparer mon œuf. Je pense que la clé pour que ça fonctionne, c'est que le feu soit pas trop élevé. Je vais verser le blanc à l'intérieur. Je vais essayer de le faire recouvrir tout le fond de la poêle. Là, vous voyez, ça commence à changer de couleur, c'est parfait. Je vais mettre le jaune d'œuf au centre. Et là, faut essayer de refermer ça. Ouh, attendez, ça a l'air de fonctionner. Faut être très délicat, hein. Allez! Wouh! Ça a vraiment super bien fonctionné. Je pensais pas réussir du premier coup. Et là, juste pour Isaac, parce que je sais qu'il déteste ça. Regardez. J'aime pas du tout le jaune d'œuf là. Pour les gens qui aiment le jaune d'œuf coulant, ça va être le paradis, hein. La texture est parfaite, hein. C'est vraiment très bon. Ah oui? Merci TikTok! Pour accompagner mon petit déj, je vous ai déniché un truc que j'ai tellement hâte d'essayer. Vous allez voir, ça a l'air délicieux. Même toi, tu vas en vouloir, je suis certain. T'es sûr de ça? Tu vois quelqu'un qui met un dessert glacé dans un verre, ils ajoutent du lait chaud, ils mélangent ça pour faire fondre la glace, ensuite ils ajoutent du chocolat, un petit peu de café, de la crème fouettée, un petit Oreo. Ça pourrait pratiquement être une nouvelle boisson Starbucks que je vais essayer tout de suite. Je vais récupérer une petite glace, voilà. On récupère notre verre. On ajoute la petite glace dedans. Moi j'ai pris du lait d'amande, je vais le verser à l'intérieur. Comme ça. Là, il faut le faire fondre à l'intérieur. Ça sent vraiment très bon. Ça a pris environ 2 minutes avant que ça fonde entièrement. On va ajouter le sirop au chocolat sur les côtés. Voilà. Le café, dont je suis pas tellement fan, mais peut-être que ça va être bon tout mélanger ensemble. La crème fouettée. Et je me dépêche avec les petits mini Oreo. Et... J'aime pas le café, mais c'est trop beau. c'est quand même très appétissant, je trouve. Je vais plonger le petit biscuit à l'intérieur pour tout goûter et tout mélanger ensemble. Je pense que je vais aller à l'extérieur au soleil, continuer à boire ma petite boisson qui est vraiment délicieuse, que je vous conseille d'essayer à la maison. Je vais continuer de boire ça au bord de la fontaine. Et nous on se retrouve tout à l'heure pour le lunch. Qui comme moi adore manger du maïs mais déteste les éplucher à cause des petits cheveux là qui sont juste au bout? Eh bien j'ai trouvé la solution sur TikTok. Donc tu vois quelqu'un qui dit je viens juste de découvrir ce hack et tu vois que le maïs sort tout seul de sa petite enveloppe et le truc apparemment c'est de les faire cuire au micro-ondes pendant 8 minutes et ensuite tu coupes la base exactement comme ça et tu peux le sortir hyper facilement sans t'embêter à l'éplucher. J'ai bien hâte de le tester parce que je vous avoue que ça avait l'air très efficace et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais prendre 2 maïs. Est-ce que tu as envie de manger ça pour le midi? Ah oui, ça sera très bon. Mon micro-ondes est caché parce que je l'utilise pas souvent. On va mettre ça à l'intérieur pendant 8 minutes. Pendant que c'est en train de cuire, je me demande si je devrais faire un 24 heures dans ma pièce secrète. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en commentaire. Je peux vous dire que ça sent extrêmement bon. J'ai mis des gants parce que ça va être très chaud. Là, empressé pour ne seulement qu'à couper la base comme ça. Et là, venir pousser pour que ça sorte. OK. Bon, c'est pas aussi facile que sur la vidéo TikTok. Mais attendez, on va aller jusqu'au bout. Oh! Regardez, ça a laissé aucun petit poil sur le maïs. C'est trop bien. Je dirais même qu'il y avait quelque chose d'assez satisfaisant dans cette technique. Je vais faire le deuxième. Prise 2.
Enfin, il faut réussir à sortir la base et après ça, tu l'attrapes et tu tires. Pour moi, c'est vraiment un hack qui est validé. Regardez, l'enveloppe est restée intacte et je vais pouvoir manger mon maïs très rapidement. Pour moi, l'été, il n'y a rien de meilleur que ça. C'est très chaud. Maintenant que j'ai retiré tous les grains de maïs que j'avais entre les dents, je vais vous montrer le prochain hack que je vais tester. C'est quelque chose que j'ai vu beaucoup circuler sur les réseaux sociaux et on va le mettre à l'épreuve. On voit quelqu'un qui fait bouillir de l'eau avec du sel, t'ajoutes les pâtes, tu les fais bien cuire, tu les égouttes, t'ajoutes la fécule de maïs, tu mets aussi de l'huile dans une casserole, tu la fais bien chauffer, tu mets les pâtes à l'intérieur, quand c'est bien rôti, tu les sors, t'ajoutes quelques épices et ça te fait des super chips. J'avais aucune idée que c'était possible de faire des chips avec des pâtes, mais je peux vous dire que là maintenant tout de suite, j'ai très envie de l'essayer parce que j'ai faim et c'est ce qu'on va faire. Je pense que ça fonctionne avec toutes les pâtes, mais j'ai pris les mêmes que dans la vidéo. On va faire cuire ça pendant environ 8 minutes. Pendant que ça cuit, je vais aussi faire chauffer mon huile. Quand c'est cuit, on essore les pâtes. On récupère un bol. On ajoute les pâtes qui sont bien essorées. On ajoute la fécule de maïs. Je pense que c'est pour bien enlever toute l'humidité sur les nouilles. Comme ça, c'est bien recouvert. On les met dans l'huile chaude en faisant très attention. Je pensais que ça allait frire vraiment très rapidement, mais là, ça fait au moins 5 minutes que c'est dans la casserole. Et c'est pas encore tout à fait prêt. On sent que ça devient plus croustillant, mais je vais les laisser encore un petit 2 minutes. Là, vous voyez, la couleur a légèrement changé. On va pouvoir les essorer. Je vais ajouter les assaisonnements, un petit peu de paprika, un peu de sel d'ail, un petit peu de poivre, une pincée de sel. On va tout mélanger ça. Et l'heure du taste test est arrivée. Je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va donner parce que c'était quand même assez long à préparer. Et... Est-ce que c'est bon? Mais je suis hyper déçu. Ça a vraiment pris pratiquement 15 minutes à faire. Et je veux que tu me dises ce que t'en penses. C'est dégueulasse. C'est très croustillant, mais ça a vraiment aucun intérêt. C'est vraiment pas bon. J'espère que je vais avoir quelque chose pour me rattraper pour la collation. Ta tête. Ça y est, je viens de terminer ma petite séance de sport, mais juste avant de me lancer dans la piscine, je vais aller récupérer quelque chose qui va me faire vraiment plaisir parce que ça a l'air ultra gourmand. Ouais, toi aussi tu veux savoir c'est quoi, hein? On voit quelqu'un qui trempe un verre avec du glaçage dans des nerds. Ensuite, elle fait un milkshake avec de la glace, plus de nerds, un petit peu de lait. Elle mixe bien tout ça, elle le verse dans le verre, elle ajoute de la crème fouettée, un petit cupcake, un peu plus de nerds sur le dessus des Mikado et son drink, c'est prêt. Dans ma vie, je n'ai jamais eu la chance de déguster un milkshake aux nerds et je peux vous dire que c'est aujourd'hui que ça va changer. On récupère de la glace vanille, du lait, beaucoup de nerds, des Pocky, de la crème fouettée, un peu de glaçage à la vanille. J'ai même trouvé l'élément essentiel de ce cocktail, les petits cupcakes qui vont aller sur le dessus. Et je vais me mettre au travail. On va commencer par mettre du glaçage sur tout le tour du verre. On va verser les nerds dans la petite assiette. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi et que vous avez déjà l'eau à la bouche. On va venir tremper le verre à l'intérieur. Comme ça, c'est déjà très beau. On récupère le mixeur. 2 grosses boules de glace vanille. Un petit peu de lait. Bien sûr, beaucoup de nerds. Et c'est parti! J'ai entendu quelque chose. C'est où? C'est tout dans le drink. On va verser le drink à l'intérieur. On ajoute la crème fouettée. Beaucoup de crème fouettée. Ah ouais. Les petits Pocky. Encore plus de nerds. Et on va venir planter le petit cupcake, pareil comme dans la vidéo. Avoue que t'es jaloux là. Ouais, quand même un petit peu. Ça a l'air tellement bon. Je pense que tout mélangé ensemble, c'est le paradis. C'est le paradis de nerds alors. C'est vraiment le paradis des nerds, franchement. Je vais sauter à la piscine et je vais continuer à le déguster à l'intérieur. Ça va être trop bon. J'ai posé ça au bord de la piscine. Maintenant, je peux sauter. Je vais continuer à profiter de mon après-midi. Et nous, on se retrouve plus tard pour le repas du soir. Cheers! Il est 16h50. J'ai bien profité de la piscine et maintenant je vais attaquer le dessert healthy que j'ai envie de me faire pour ce soir. Il nous faut 3 bananes qui sont très mûres. Tu viens les écraser avec une fourchette. Tu ajoutes ensuite une demi-tasse de beurre d'arachide, tu mélanges. Tu continues avec une demi-tasse de cacao, tu mélanges encore. Et tu termines avec une demi-cuillerée à thé de bicarbonate de soude. Tu mets ça dans un moule et tu fais cuire pendant 17 à 20 minutes à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius.
et ça te fait apparemment les best healthy brownies au monde. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai bien envie de goûter les meilleurs brownies healthy au monde, alors c'est ça qu'on va faire tout de suite. Ça tombe bien, j'ai justement 3 bananes qui sont bien mûres. Je vais récupérer du beurre d'arachide. Voilà. Un petit peu de cacao. Nickel. Et j'ai aussi oublié ici le bicarbonate de soude. On ajoute l'équivalent d'une demi-tasse de beurre d'arachide. Je pense que c'est à peu près ça. On ajoute aussi la demi-tasse de cacao et la demi-cuillerée à thé de bicarbonate de soude. On va tout mélanger. On récupère un moule. On verse la préparation à l'intérieur. Et quand c'est bien étalé, ça part au four. J'ai l'impression que ça va vraiment être très amer avec tout le cacao en poudre, mais pendant que ça cuit, on va préparer autre chose. C'est la recette parfaite pour Isaac et sa maman. Tu prends de la pâte feuilletée avec de la confiture. Moi, je vais prendre de la confiture de cerise. Tu viens l'étaler sur la pâte feuilletée. Tu mets quelques petites pacanes au sucre à l'intérieur. Tu ajoutes un brie au centre, un peu plus de confiture, un peu plus de pacanes. Tu refermes pour que ça fasse un beau petit baluchon. Tu le mets au four. Tu casses un œuf. Tu le fouettes un petit peu avec une fourchette. Tu viens recouvrir le petit baluchon pour que ça fasse une belle dorure. Et c'est prêt à être dégusté. Et quand tu coupes l'intérieur, regardez, c'est hyper fondant et ça a l'air méga gourmand, je peux vous le dire là. J'ai très faim. Mais avant d'attaquer la recette, on va sortir notre petit brownies parce que ça sent très bon et surtout, ça vient tout juste de sonner, c'est prêt. Voilà. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Oh, ça a quand même bien gonflé. On dirait vraiment un brownies. Je suis curieux de voir si ça va être vraiment moelleux. Ouh, ça a l'air très tendre. J'aimerais que vous puissiez sentir parce que c'est vraiment incroyable l'odeur. Et regardez l'intérieur, ça a l'air hyper crémeux. J'attendrai pas le dessert parce que honnêtement, ça a l'air trop bon. Je vais vous donner mon verdict. Comme je le pensais, ça a un goût de cacao vraiment très prononcé, mais si vous avez des bananes qui sont très mûres et que vous souhaitez faire une version plus healthy d'un pain aux bananes, je vous conseille vraiment la recette parce que c'est quand même très bon et surtout c'est hyper healthy. Avec ça, je suis prêt à attaquer la dernière recette. Je vais récupérer la pâte feuilletée, le petit camembert, un petit peu de pacane sucrée et de la confiture de cerise. On va étaler un petit peu de confiture en plein centre. On va hacher quelques pacanes. On va en mettre au centre aussi. On dépose le brie sur le dessus. Un peu plus de confiture. On rajoute quelques noix. On va refermer le petit baluchon. On vient le déposer dans un moule et ça part au four à 400 degrés Fahrenheit pour 20 minutes. Wow, ça a déjà bien doré. On va ajouter un petit peu d'œuf battu sur le dessus. Et on repop ça au four pour 5 minutes. Ça fait 5 minutes que mon brie est en train de reposer et je peux vous dire que j'ai très envie de le déguster. Je vais venir découper ça en plein centre. Oh, mais regarde ça à l'intérieur. Ça a l'air tellement bon. C'est comme un deuxième dessert, c'est incroyable, c'est trop bon. Je vais laisser Isaac en manger un petit peu avant de le rejoindre pour le terminer. J'espère que la vidéo vous a plu. Tu peux cliquer ici sur des vidéos que tu peux voir maintenant. Ici, tu t'abonnes et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao! Hey, tu m'en laisses, hein? Je vais tout manger, ça. Non! Ah oui.